Shalom à tous et toutes. Et pour Shelema pour tous ceux qui souffrent. La paix. Alors, 18 Iyar, 5785, l'écouter à Marim, chapitre 49. Le chapitre précédent a évoqué les nombreux tzitsumim, contractions et dissimulations auxquelles est soumis l'infinie lumière divine pour permettre la création d'un monde et d'être fini. Ce nouveau chapitre poursuit la réflexion engagée sur cette idée. Pour conclure, le thème de l'amour réciproque développé depuis le chapitre 46. Ces nombreux tzitsumim, va-t-il souligner, sont l'expression de l'amour de Dieu pour le peuple juif en permettant l'existence d'un monde dans lequel peuvent être accomplis la Torah et les mitzvot. Cet amour en vertu duquel Dieu a, si l'on peut dire, surmonté tous les obstacles, s'opposant à la création, doit trouver un écho en chacun. Ainsi, toutes les entraves au service de Dieu doivent-elles être elles-mêmes surmontées, car, considérant les bouleversements auxquels Dieu a consenti en contractant sa lumière, on voudra le servir en s'affranchissant de toutes les limites, en renonçant à tout part amour pour lui. Et les limitations même que Dieu a inscrites dans le monde créé ne font pas obstacle à ce service. Or, bien que les aspects particuliers de l'occultation et du voilement de l'infinie lumière dans l'enchaînement des mondes jusqu'à ce que soit créé ce monde matériel soient trop nombreux pour être comptés de diverses espèces. Autrement dit, ces contractions sont quantitativement indénombrables et de surcroît différentes sur le plan qualitatif. Comme le savent ceux qui ont goûté à l'arbre de vie, la Kabbale. Mais de manière générale, ce sont trois sortes de puissances tzitsumim généraux pour les trois catégories générales de monde, chaque catégorie comprenant des myriades de niveaux particuliers. Ce sont les trois mondes de Bria, Yetzira et Asiya, car le monde d'Atsilut est le divin vraiment. On ne parle pas au niveau d'Atsilut de monde créé ex nihilo, mais d'émanation Atsilut, c'est-à-dire d'une extension du divin. Et afin de créer le monde de Bria, composé des âmes et des anges supérieurs dont le service de Dieu relève de Abad, les facultés intellectuelles, qui sont revêtus d'eux, de sorte qu'ils comprennent et reçoivent d'elle. C'est-à-dire que le divin se révèle à eux d'une manière caractérisée par la compréhension, à travers les facultés de Chokma, Bina et Da'at, afin de créer un tel monde. On ne règne plus l'état d'effacement absolu devant le divin propre à Atsilut, mais dans lequel les êtres créés, au contraire, se distinguent par leur compréhension. Un puissant tzitsum eut lieu, initialement, comme dit plus haut. Une puissante contraction devait occulter la lumière du divin qui brille en Atsilut, pour ainsi permettre l'existence d'êtres relevant d'une création ex nihilo, et de même de Bria à Yetzira, pour que le monde de Yetzira, de rang inférieur à Bria, soit créé. Un puissant tzitsum était de nouveau nécessaire, car l'infime lumière, infime par rapport à la lumière qui brille en Atsilut, qui se revête du monde de Bria, relève encore de l'infini par rapport au monde de Yetzira. De sorte qu'il est impossible à la lumière du monde de Bria de se revêtir de Yetzira, si ce n'est au moyen de tzitsum et d'un voilement. Il en va de même de Yetzira à Atsiya. La lumière du monde de Yetzira dut être de nouveau considérablement occultée pour donner l'existence au monde d'Atsiya de rang inférieur. Une explication élaborée de ces trois tzitsumim est fournie ailleurs, afin de les rendre plus intelligibles pour notre humble intellect. Et tous ces tzitsumim ont pour but la création du corps matériel de l'homme et par le travail de ce dernier la soumission de la Sitra Hara, de sorte qu'il y ait la supériorité de la lumière qui provient de l'obscurité. La lumière qui résulte de l'obscurité repoussée, ou, plus encore, de la transformation de l'obscurité en lumière, est incomparable de par sa qualité et son intensité. Pareille effusion de lumière se produit. Quand un homme élève par la Torah et les mitzvot son âme divine et son âme vitale, laquelle tire sa vitalité de la clipa, avec leurs vêtements de pensée, parole et action, et toutes les forces du corps vers Dieu seulement, comme expliqué longuement plus haut. Car c'est là tout le but de l'enchaînement des mondes. Le monde matériel représente l'aboutissement et l'unique finalité de cette descente processionnelle de degré en degré, d'un monde à l'autre. Car c'est précisément ici-bas qu'est possible la soumission de la Sitra Hara et l'effusion d'une lumière qui provient de l'obscurité, par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. L'image du visage qui reflète l'eau va ici être prise. Dieu a ignoré tout ce qui s'opposait à la création du monde. Ainsi,
a-t-il contracté sa lumière infinie afin de permettre la création et l'existence d'êtres finis, par amour pour Israël. C'est à cet amour que doit répondre l'amour de chaque juif. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ignorant tout ce qui fait obstacle au service de Dieu. Son amour ne connaîtra aucune limite. Et comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme Dieu a, si l'on peut dire, mis de côté son immense lumière infinie et l'a enfouie et dissimulée par 3 sortes de tsitsumi différents. Tout cela du fait de son amour pour l'homme inférieur afin de l'élever vers Dieu. En d'autres termes, Dieu a créé un monde dans lequel son service permet à l'homme de s'élever vers lui. Une question cependant surgit à ce stade. L'amour, synonyme de bonté, chesed et d'expansion, peut-il provoquer une contraction, un voilement ? Le Tanya observe donc que l'amour parfois conduit aussi à une forme de contraction selon les termes du Talmud, car l'amour comprime la chair, de sorte que la chair ne lui fasse pas obstacle. C'est donc bien par amour que Dieu a réservé son immense lumière, qu'il a contractée par de nombreux sisoumis. Combien plus encore est infiniment plus encore l'homme doit-il mettre de côté et abandonner tout ce qu'il possède, depuis l'âme jusqu'à la chair, et renoncer à tout, en vue de s'attacher à lui avec un attachement, un désir et une aspiration, sans que rien ne fasse entrave de l'intérieur ou de l'extérieur. Ni le corps, ni l'âme de l'intérieur, ni l'argent, ni femme et enfants de l'extérieur. Rien ne fera obstacle à son attachement à Dieu, par amour pour lui. Il mettra de côté tout ce qui pourrait faire obstacle, fût-ce ses besoins les plus impérieux. Amen.